Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vite fait où je vais vous parler du permis de conduire. Je sais pas si vous me voyez bien, c'est la nuit, enfin c'est la nuit, il est même pas 18h, il fait déjà nuit. Je voulais vous parler un petit peu du permis de conduire japonais, vous dire 2-3 détails dessus. Si vous, dans le futur, bien sûr, quand la situation sera meilleure, aller au Japon et conduire au Japon. Du coup, moi, quand je suis arrivé au Japon la première fois, j'ai fait une traduction de mon permis français. Vous savez, en France, on a un permis international. Enfin, maintenant, il y a les nouveaux permis, c'est des cartes. Moi, j'ai encore le papier rose. Du coup, j'ai fait traduire le papier rose, le permis rose. Et la traduction se fait au bureau de la JAF. JAF, c'est la Japan Automobile Fédération. Je vous mettrai un lien dans la description. Du coup, vous faites cette traduction dans ce bureau-là. Vous pouvez y aller directement. Ça, ils le font en 30 minutes. Hein. Vous y allez le matin, ça ouvre à 9h. Vous y allez à 9h, à 10h, allez, 9h30, vous avez la traduction. Donc la traduction, c'est un document officiel de la JAF qui vous autorise à conduire des voitures. Vous pouvez louer une voiture, vous pouvez acheter une voiture pendant une courte durée. La durée, alors ça dépend. Si par exemple vous êtes en touriste, de toute façon vous pouvez rester que 3 mois maximum, donc forcément ça sera 3 mois. Et si vous êtes en PVT, donc vacances-travail, pendant 1 an. Même en touriste, la traduction est valable 1 an en fait. Donc si vous la gardez, que vous revenez la même année, c'est toujours valide. Il n'y a pas besoin de refaire une traduction. Donc pendant 1 an, c'est valide. Après, donc vous pouvez conduire, hein, vous pouvez louer des voitures. Après, il y a certaines agences de location qui n'acceptent pas les traductions parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance, ils ont un peu peur. Mais sinon, vous pouvez conduire normalement pendant 1 an. Si vous restez plus longtemps, il vous faudra faire comment on appelle ça, un échange en fait de permis. C'est-à-dire qu'il vous faudra cette traduction-là, votre permis français ou votre permis quoi, et vous allez dans une préfecture de police qui est à proximité de où vous habitez au Japon par exemple. Et là, vous faites un échange en fait. C'est une kirikae, on dit en japonais. Donc c'est un échange en fait. Donc en fait, ils vous switchent le permis en fait. Bon, vous conservez votre permis français. Moi, je l'ai toujours, hein, bien sûr. Mais vous aurez une carte d'un permis national japonais d'une durée de 3 ans. Enfin, ça dépend. Parce qu'ils demandent plein de documents quand vous arrivez. Alors, il y a des documents qui sont en français pour vous expliquer. Je suis désolé, je suis pas bon dans les explications, donc si vous comprenez rien, je vous mettrai les liens dans les descriptions dans la description. Ouais, donc du coup, je disais, donc quand vous allez faire cet échange, cette kirikae à la préfecture, vous devez emporter votre permis actuel français. Vous devez emporter votre traduction que vous avez faite, elle est obligatoire de toute façon. Et vous devez emporter une attestation, non pas une attestation, un document de, comment on dit là, un truc de résidence là. Pas la carte de, enfin oui, votre carte de résidence, ça c'est normal, mais un papier que la mairie vous fournit sur un certificat de résidence. Voilà, c'est un papier officiel qui dit que vous habitez au Japon quoi. C'est la Juminhyo, ça se dit Juminhyo, j'arrive pas à le prononcer, Juminhyo. De toute façon, je vous mettrai les liens et les traductions, ça peut être toujours intéressant.
je reprends la traduction, le document de la traduction. De toute façon, vous aurez un deuxième document écrit en français pour vous expliquer. Ils ont des documents en français pour les Français. Et pareil pour la retranscription, n'importe quoi, l'échange du permis. Vous aurez des documents en français pour vous aider. Enfin, vous avez des documents en japonais et à côté vous avez un document en français pour que vous compreniez le japonais, quoi. Quand c'est la première fois que vous faites cet échange du permis, vous passez un petit examen, donc l'examen des yeux, normal, et un agent de police, enfin un fonctionnaire du bureau de police, vous pose des questions un petit peu pour voir si vous connaissez à peu près le code de la route. Alors il parle qu'en japonais, donc il faut avoir un japonais approximatif, hein, on s'en fout, hein, du moment qu'il peut comprendre. Mais bon, ça je parle pour ceux qui habitent au Japon ou qui souhaitent habiter plusieurs années. Parce que pour avoir ce permis-là, de toute façon, il faut avoir un visa de travail ou un visa de mariage, enfin un visa qui prouve que vous êtes là pendant longtemps en fait. Donc de toute façon, il faut qu'il y ait une base en japonais, normalement, hein. Pour ceux qui restent qu'un an, vous n'avez pas besoin, vous gardez juste la traduction et puis basta. Et vous pouvez la renouveler aussi si vous passez un an, après que vous rentrez, que vous revenez pour faire 3 mois, vous pourrez refaire ce document. Ensuite, je reprends pour l'échange du permis. Donc vous faites cet examen-là. Ce qui est bien pour nous les Français, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de test de conduite. Il vous demande juste si vous voulez le permis manuel, donc normal, ou le permis automatique. Bon, pour ceux qui aiment les voitures, à mon avis, le choix est fait. Sinon, vous prenez automatique. De toute façon, moi, je vous conseille le permis normal. Parce qu'au moins, même pour du travail, c'est toujours mieux d'avoir le permis normal. Donc, vous recevez le permis. Donc en fait au Japon c'est assez chelou leur truc. Il y a 3 catégories de permis. Il y a trois, je sais pas comment on appelle ça, des grades. Vous avez le grade vert, la couleur verte, bleu et or. Moi j'ai eu le vert qui signifie que tu es débutant. Donc c'est un permis de 3 ans. Donc pendant 3 ans je suis considéré comme débutant et il faut que j'ai le wakaba. Le wakaba mak c'est comme le A en fait, le truc, le signe du débutant. Je l'ai jamais mis, honnêtement, je l'ai jamais mis et ça m'a pas posé problème. Mais si vous l'avez, il faut le mettre, quoi. Vous pouvez en faisant l'échange du permis avoir directement en bleu. Si vous fournissez des diplômes, ça je peux pas l'expliquer parce que moi je l'ai pas fait. Moi j'avais juste mes diplômes basiques, donc j'ai pas pu avoir le permis bleu, mais c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent mieux ça, ou sur internet. Vous pouvez taper sur internet, il y a des liens, je pense. En tout cas, moi j'ai eu le grade bleu, le grade vert, 3 ans, et là j'ai renouvelé il y a 2 semaines environ mon permis, et là je suis passé en bleu. Et 3 ans plus tard, là j'ai 3 ans, et dans 3 ans, je passerai en or. Si je fais pas des conneries, bien sûr. Parce que si tu fais des infractions, je crois que tu as des stages, des trucs comme ça, quoi. Donc le vert, le bleu et le or. Et le or, c'est 5 ans, en fait. Bon, j'ai encore le temps de toute façon. Et quand vous faites renouveler votre permis, c'est assez relou parce que pour les verts et les bleus, donc vous le renouvelez pour la renouvelation. Putain, j'arrive plus à parler. Vous allez recevoir une carte comme une facture en fait par la poste, comme une convocation. Voilà, c'est ça. Une convocation avec c'est expliqué dedans. Il vous faut des photos, 4000 yens, environ 4000 yens, et votre permis actuel. Et c'est tout. Normalement. Donc vous allez faire ça, vous allez vous retourner à la préfecture pour renouveler, et
et ensuite vous devez, il y a énormément d'étapes, enfin à dire c'est long, mais à faire ça va en fait. Vous arrivez donc à l'heure, vous choisissez l'heure, c'est à faire sur internet la réservation. Donc vous remplissez des documents, il y a des documents comme j'ai dit qui sont traduits en français, il faut demander au fonctionnaire, il vous donne un document en français pour pouvoir cocher, parce qu'il y a un document à cocher qui est écrit en japonais. Donc au lieu de cocher n'importe comment, vous demandez le document en français, comme ça vous pouvez comprendre ce qu'il y a écrit. Ça, n'oubliez pas. Et ensuite, une fois ça fait, vous faites les photos. En fait, on vous le fait, il n'y a pas besoin d'emmener des photos. C'est marqué sur la convocation qu'il faut emmener des photos, mais il ne faut pas. En fait, sinon ça vous payez 800 yens ou 600 yens pour rien. Donc on vous prend en photo, on vous appelle, hein, de toute façon on vous donne les papiers nécessaires. Et ensuite, vous partez pour 2 heures dans une classe, comme à l'école, où il y a un vieux briscard qui vous explique le code de la route pendant 2 heures. Je peux te dire que c'était vraiment très très long et chiant, parce que surtout que si vous avez un japonais basique, vous allez absolument rien comprendre à ce qu'il dit, ça va être vraiment la sieste quoi. Mais c'est intéressant parce que vous avez un carnet. Alors je vous montre vite fait, c'est intéressant la carte, parce que là j'ai gardé tout. Bon, il y aura je sais pas s'il y a marqué mon adresse, mais en gros vous allez recevoir ça. Ça c'est pour le renouveler. Donc c'est marqué 3850 yens. Voilà. Bon là il y a mes informations. Je sais pas s'il y a mon adresse marquée. Bon, de toute façon c'est une carte comme ça avec des explications. Et je cache l'adresse. Mais vous avez deux codes QR. C'est là où il faudra faire la réservation. Enfin, voilà, c'est un genre de truc comme ça. Et après vous avez ça. On va vous demander à remplir comme une feuille en fait. C'est un QCM en fait. Voilà. Au début j'ai stressé comme un animal parce que je pensais qu'il fallait la rendre et qu'après il allait vérifier si c'était bien. En fait non, vous le gardez, vous le remplissez pour vous, vous n'avez même pas besoin de le remplir. Donc ça c'est pas très important, vous remplissez, vous cochez croix ou rond au hasard. De toute façon je vais pas vous expliquer tout ce que ça veut dire parce que même moi je comprends que 60%, c'est déjà pas mal. Mais il y a trop de kanji que je sais pas encore lire, vous allez m'insulter. Mais je peux vous dire que l'apprentissage des kanji c'est compliqué, hein, surtout si on bosse pas correctement. Mais bon, c'est pas grave, ça ne vous inquiétez pas. Si le jour, pour ceux qui habitent au Japon, hein, je parle, ceux qui comptent pas habiter indéfiniment, vous n'avez pas besoin. Voilà, donc vous inquiétez pas. Et après vous recevez, quand c'est fini ces 2 heures là, vous recevrez votre permis. Et après vous rentrez chez vous et vous attendez 3 ans. Voilà, je sais pas si j'ai été clair. De toute façon, je suis jamais clair dans mes explications. J'arrive pas à parler. Mais de toute façon, je vais vous mettre 2-3 liens de la Japan Automobile Fédération et des préfectures. Après, ça dépend si vous allez à Osaka ou Tokyo. Enfin, voilà. De toute façon, il y a plein de sites qui expliquent correctement. Donc, c'est pas compliqué à comprendre, honnêtement. Voilà. Moi j'ai reçu mon permis, je suis content. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pendant ces 2 heures où vous suivez vous attendez en fait que ça passe là, où on vous explique le code, on vous réexplique le code de la route. Il y avait la moitié des gens qui dormaient, s'il te plaît. Je voyais les gens, ils somnolaient. Je voyais, il y avait le gars à côté de moi, il était comme ça. Il n'arrivait pas à suivre. À un moment, le prof là, il était en colère. Plus à Osaka, ils ont un dialecte, on comprend rien des fois, c'est marrant. Mais bon, c'est une bonne expérience en tout cas. Voilà. Donc là, je suis dans un parking parce que je suis allé faire 2-3 courses parce que c'est le nouvel an. C'est le nouvel an et c'était mon anniversaire le 28 décembre, donc hier. À l'heure actuelle où je poste la vidéo, c'était hier. Donc j'ai fait des petits achats sympathiques. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo. Désolé, je parle beaucoup, mais bon, c'est comme ça.
Il va falloir s'y habituer avec moi. Au début, c'est un peu compliqué, surtout que je parle pas très bien. Face à la caméra, j'arrive pas à m'exprimer correctement. Mais on va démarrer l'engin là. Aïe aïe aïe. C'est parti. Je vous apprends du japonais un petit peu. Ça veut dire Deguchi. C'est la sortie. Deguchi. En fait, le premier kanji, c'est D, c'est la sortie. Et Guchi, c'est la bouche. Vous allez dans la bouche, vous sortez de la bouche. Et l'entrée, c'est Iriguchi. Donc vous avez le premier kanji, c'est entrée et la bouche. En fait. C'est le même kanji qu'en Chine. Hein. Si vous allez en Chine, vous avez la même. Donc c'est pratique pour les Chinois et les Japonais qui voyagent. Ils peuvent lire ce kanji. Voilà. Bon, il est 18h. J'ai trop parlé. J'ai faim. On va rentrer parce que j'ai acheté un nouvel écran. Un écran 144 Hz pour la Play. Il faut que j'aille geeker un petit peu là. Allez, c'est parti. Abonnez-vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.